Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démonstration d'EasyMedStat pour faire vos premiers pas avec l'application. On va aujourd'hui apprendre à importer un fichier dans l'application et également à faire tout un tas de statistiques. Donc on va commencer tout de suite par notre fichier Excel. Donc ici j'ai préparé un fichier Excel de données factices, donc ce sont des faux noms et prénoms. Et vous voyez que la structure de ce fichier est assez simple. En fait, il faut simplement respecter le fait d'avoir toutes mes données dans une seule feuille. Si jamais je crée plusieurs feuilles, seule la première sera importée. Donc on a toutes nos données dans la première feuille. D'avoir la première ligne ici du tableau Excel qui correspond au nom de mes variables, au nom de mes colonnes, puis ensuite la deuxième ligne et les lignes suivantes qui correspondent à chacun de mes patients. Donc vous voyez dans ce tableau, j'ai le nom, le prénom, le patient, mais ceux-ci on peut les garder puisqu'ils vont être pseudonymisés lors de l'import. J'ai également des données très importantes comme la date d'inclusion. Donc c'est la date où le patient est entré dans l'étude. Ça peut être la première fois que vous avez vu le patient, par exemple, ou la date où il a été opéré. La date de dernière consultation ou date de dernier follow-up, la dernière fois que vous avez eu des nouvelles du patient. J'ai également ici l'âge du patient qui est dans cette colonne-là. Et j'ai l'hôpital, c'est-à-dire le centre d'inclusion où le patient a été pris en charge. Alors là, ce sont bien sûr des données factices, on pourrait avoir n'importe quelle autre colonne. Ici, j'ai pris hôpital. J'ai également séparé mes patients en deux groupes, un groupe placebo et un groupe traitement. J'ai donné quelques informations sur mes patients comme le diabète, l'hypertension et le score clinique, celui qui va nous servir à établir l'efficacité du traitement en fonction du placebo ou pas. J'ai également ici une colonne date de complication qui va nous permettre de faire de l'analyse de survie pour savoir si nos patients ont une complication et à quel délai ils ont eu une complication. Vous voyez qu'en fait, il y a des cases qui sont vides, ça correspond à des patients qui n'ont pas eu de complications. Donc ça, c'est important quand il vous manque des données, gardez ces cases vides. Pareil pour diabète ou hypertension, j'ai des patients pour qui je n'ai pas de données et donc je garde ces données vides. Ici, j'ai volontairement mis un petit commentaire dans cette case clinical score, car normalement, dans une colonne où on n'a que des chiffres, on n'est pas censé avoir du texte, mais vous allez voir que pendant l'import, ces données-là vont être corrigées. Donc, on va tout de suite passer à l'import. Donc, je vais aller ici sur mon espace dans EasyMedStat. Je vais choisir mon fichier ici et je vais le glisser sur la zone import. Donc, la première chose qu'on me demande, c'est d'identifier les colonnes qui correspondent à des données identifiantes pour mes patients. Donc ici, j'ai le nom et le prénom de mon patient, et vous voyez qu'en fait, les colonnes sont détectées automatiquement par l'application, parce qu'elles ont été nommées first name et last name. Si vous mettez prénom ou nom, elles vont aussi être détectées automatiquement. Si jamais elles ne sont pas détectées automatiquement, vous pouvez cliquer ici et choisir la colonne qui correspond au prénom. J'ai également ici le sexe de mes patients, la date d'inclusion, la date de dernière consultation. C'est important d'avoir ces dates qui sont bien identifiées si vous voulez faire de l'analyse de survie. Et j'ai ici l'identifiant du patient. Ce sont des données qui ne servent pas à l'analyse statistique, mais qui peuvent permettre de retrouver des patients. Donc je vais faire Next Step. Et ici, vous voyez qu'on me demande de corriger des valeurs fausses. Et on a effectivement cette valeur 58 not sure qu'il faut corriger. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on attend ici une valeur numérique. Donc je vais simplement mettre 58 et valider avec OK. Et là, on me dit que c'est bon. Donc je vais pouvoir passer à la dernière étape. La dernière étape, c'est de donner un nom à l'étude. Donc je vais l'appeler démo et je vais cliquer sur Launch Import. Une fois que j'ai cliqué sur Launch Import, mes données vont être importées et j'arrive directement sur l'interface où je vais pouvoir voir mes statistiques. Donc, on a ici en fait les statistiques démographiques de mes patients. On va avoir ici également dans le All Variables l'ensemble de mes variables et leur distribution. Donc, par exemple, vous voyez que j'ai 60 patients dans le groupe traitement, 60 patients dans le groupe placebo, que j'ai 22 patients diabétiques, que j'ai 32 patients qui sont hypertendus. Et vous voyez que, par exemple, ces 22 patients diabétiques représentent 22% des patients, parce que je n'ai donné que pour 100 patients. Ce 22% n'est calculé que sur les 100 patients. Si j'avais envie, par exemple, de le calculer sur les 120 patients, il faut simplement cliquer sur cette case Display NC Values et ça va me rajouter les NC, c'est-à-dire les valeurs
non connus des patients. Et je vais avoir maintenant mon pourcentage qui est calculé sur les 120 patients, ce qui correspond à 18,33%. Donc, j'ai ici simplement une description de mes variables. Je vais pouvoir aller sur n'importe quelle variable. Par exemple, on va prendre la variable clinical score. Je vais cliquer ici sur Analysis and Charts et j'arrive sur la distribution de ma variable clinical score avec la moyenne des quarts types, minimum, maximum, médiane, Q1, Q3. On peut même avoir un petit peu plus de données ici. Et je vais tout de suite avoir en fait des graphiques qui vont me montrer la distribution de ma variable. On a tout un tas de graphiques qui sont disponibles. En fait, il suffit de cliquer ici pour choisir le modèle qui nous intéresse. Donc, par exemple, là, c'est la fréquence cumulée. Et ici, j'ai ce qu'on appelle une boîte à moustache. Là, j'ai une boîte à moustache avec en plus un point pour chaque valeur. Chaque point ici représente un patient. Et je peux télécharger ces graphiques en haute résolution, c'est-à-dire en 600 dpi. C'est ce qui est demandé par les revues à comité de lecture en général. Donc je vais revenir ici et en fait je peux me balader dans mes variables en cliquant ici, en choisissant ici en fait une autre variable. Donc par exemple je vais prendre la variable groupe, placebo, traitement et je vais avoir également des graphiques qui sont disponibles. Il y a plusieurs graphiques qui sont disponibles. Ici j'ai des pourcentages, ici j'ai le nombre de patients, ici je les ai en horizontal, etc. On peut également les télécharger pareil. J'avais une variable date de complication, vous vous souvenez, et donc cette variable date de complication, on va vouloir l'utiliser pour faire une analyse de survie, c'est-à-dire pour estimer quelle est la proportion de patients qui n'ont pas eu l'événement à un moment donné. Donc pour ça, je vais simplement choisir dans ma liste ici date de complication, qui est l'événement, et ça va me générer une analyse de Kaplan-Meier. Et donc l'analyse de Kaplan-Meier nous permet d'avoir ces graphiques. Donc ici, j'ai ma courbe de survie avec la zone bleu ciel qui est autour ici, qui représente l'intervalle de confiance à 95% de ma survie. Ici, je vais avoir différents modèles. Donc par exemple là, j'ai la survie qui va de 0 à 100%, alors que là, j'ai un graphique qui est un petit peu plus ramassé et qui est centré sur le minimum et le maximum de ma courbe. On demande parfois également dans les revues d'avoir en fait ce petit tableau en dessous qui nous permet de voir combien de patients n'ont pas eu l'événement encore à un moment donné. Je peux avoir la même courbe mais sans intervalle de confiance. Je peux également avoir la même chose mais sans les petites barres en fait ici à chaque moment où il y a un patient qui est censuré, qui est représenté par une petite barre. Si je veux, je peux l'avoir sans ces petites barres. Et de la même façon, je peux télécharger en haute résolution ces graphiques. Je vais également pouvoir connaître la survie de mes patients à un moment donné. Donc, par exemple, je peux savoir qu'à 5 ans, la survie est de 69,5% et que l'intervalle de confiance à 95% est ici. À l'inverse, je peux également regarder quand est-ce qu'était ma médiane de survie, c'est-à-dire quand est-ce que 50% de mes patients ont eu l'événement, et c'est à 9 ans. J'ai ici deux textes qui sont générés. Un texte pour ce qu'il faut écrire dans la partie résultat de mon article, donc la médiane de durée de suivi qui est de 7 ans, et on me donne ici à 2 ans et à 5 ans le pourcentage de survie sans l'événement date de complication et l'intervalle de confiance, car il faut toujours le donner avec votre survie. Et là, j'ai ce qu'il faut écrire dans la partie méthode. Donc, dans la partie méthode, il faut dire qu'on a utilisé la méthode de Kaplan-Meier et les intervalles de confiance à 95%. Si je veux aller un petit peu plus loin, si je veux par exemple comparer la survie entre mes populations, par exemple entre les hommes et les femmes, je vais aller dans Compare Survival et je vais choisir une variable qui va me permettre de créer des groupes. Donc par exemple ici, comme je veux comparer les hommes et les femmes, cette variable c'est la variable sexe, donc je vais simplement cliquer sur Gender et je vais avoir ici une nouvelle courbe de survie qui va être générée avec un nouveau graphique avec deux courbes dessus, une pour les hommes et une pour les femmes. J'ai également les mêmes modèles de courbes qui sont disponibles que précédemment. Et j'ai ici un texte qui me dit qu'il n'y avait pas de différence entre les distributions de survie des hommes et des femmes, la p-value qui correspond, et les survies à 2 ans et à 5 ans des hommes et des femmes. Ici, on a utilisé un autre test, qui est le test du log-rank, qui est choisi automatiquement, et donc le texte qu'il faut écrire dans méthode est un petit peu différent. Donc de la même façon, ici, je vais pouvoir comparer en fait calculer mes survies pour les groupes. Donc par exemple, à 7,2 ans, la survie est de 63% pour les hommes et de 46% pour les femmes.
Donc ça, c'est pour l'analyse de survie. On verra un petit peu plus tard comment faire un modèle multivarié d'analyse de survie dans une autre vidéo. On va aller maintenant sur la fonction tester deux variables. Donc tester deux variables, c'est une fonction qui nous permet en fait de faire des tests entre plusieurs variables, comme son nom l'indique. Et donc ici, je voulais par exemple voir si jamais le groupe dans lequel étaient affectés mes patients, traitement ou placebo, différait en fonction des hôpitaux. Donc je vais simplement prendre la variable groupe et la variable hospital, et je vais cliquer sur Which test can I do? Et quand je vais faire ça, en fait, on va me dire, OK, voici les tests que vous pouvez faire avec ces variables. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est trouver une association statistique entre ces deux variables. Donc, ce que ça va me faire, c'est que ça va me faire un tableau de contingence, c'est-à-dire que ça va me dire combien il y a de patients dans chaque groupe pour chaque hôpital. À Boston, par exemple, il y a 10 patients en placebo, 6 en traitement. Donc ça veut dire qu'à Boston, 63% des patients sont placebo. À Chicago, pareil. À Los Angeles, 44%. À Miami, 56%. À Montréal, 37%, etc. Et quand on fait un test, eh ben on voit qu'il n'y a pas de différence significative entre le groupe et l'hôpital. Et ça a été fait avec un test du Ki2. Et ce test du Ki2 a été choisi automatiquement puisque, en fait, notre tableau respectait les, les assumptions, les hypothèses nécessaires à la réalisation du test du Ki2. J'ai également des charts qui sont disponibles ici. Donc, je peux voir en fait placebo et traitement dans chacun des hôpitaux. Et de la même façon, je vais avoir tout un tas de modèles de charts qui sont disponibles que je peux télécharger. On pourrait par exemple voir si jamais il y a une différence entre le groupe et le fait d'avoir un et le score clinique. Donc, en fonction des groupes, ce qu'on va avoir, c'est comparer la valeur moyenne du score clinique entre les groupes de patients. Donc, de la même façon, ici, j'ai des graphiques qui sont générés et vous pouvez voir à l'œil ici que le groupe placebo et le groupe traitement sont globalement autour de ma médiane qui est représentée par cette ligne pointillée. Et effectivement, le test ne retrouve pas de différence statistiquement significative entre les placebos et les traitements, comme on pouvait le voir globalement graphiquement avec cette figure. Ici, il y a un test de Mann-Whitney qui a été utilisé, et comme vous le voyez, en fait, ici c'est la partie qu'il faut écrire dans résultat, et ici la partie qu'il faut écrire dans méthode. Donc on va, et vous avez en fait tout un tas de tests qui sont disponibles en fonction des variables que vous choisissez, vous allez avoir différents tests. On va retourner sur les statistiques descriptives et on va aller voir comment on va filtrer nos patients. Imaginons par exemple que je ne veuille étudier que les patients qui sont à New York et qui sont dans le groupe traitement. Et bien pour ça, c'est très facile. Je vais cliquer sur ce bouton ici, à côté de New York, et je vais faire filtrer les patients dont la valeur égale New York. Et là, ma page va se recharger, et maintenant, je vais avoir 36 patients qui sont étudiés. Et où que j'aille sur l'application, je ne vais étudier que ces 36 patients-là. D'ailleurs, vous pouvez voir ici qu'il y a un filtre qui est activé avec marqué Hospital equals New York. Si je clique sur ce filtre, en fait, ça va l'effacer et je vais récupérer ma population globale. Donc ici, j'ai un petit historique des filtres que j'ai créés. Donc je vais pouvoir cliquer sur hôpital égale New York et réactiver mon filtre. Et je vais réactiver mon filtre, pardon. Et je vais ensuite venir en fait on va tester et filtrer pour avoir uniquement les 20 patients de New York du groupe traitement. Donc pareil, je vais faire filtrer les patients dont la valeur égale traitement. Et donc maintenant, je me retrouve avec 20 patients ici. Donc, je peux cumuler les filtres comme ça les uns après les autres. Il y a différents types de filtres. Par exemple, je pourrais simplement, je vais enlever mon filtre groupe et je voudrais étudier les patients de New York pour qui on ne sait pas si jamais la valeur diabète est oui ou non. Vous voyez qu'il y a 36 patients en tout et il y en a 30 pour qui on connaît la valeur diabète. Si je clique sur le bouton qui est à côté de diabète, je vais pouvoir filtrer les patients pour qui la valeur n'est pas connue. Et donc, je vais me retrouver avec maintenant 6 patients de l'hôpital de New York pour qui la valeur diabète n'est pas connue. Si je veux effacer tous mes filtres, je vais cliquer ici sur Clear All Filters. Donc maintenant que j'ai fait un petit peu tout ça, on va essayer de comparer mes groupes traitement et placebo d'une manière un peu globale. Et donc pour ça, je vais aller également ici. Je vais cliquer sur le bouton ici, toujours à côté de traitement, et je vais faire créer un groupe avec les patients dont la valeur égale traitement. Alors, faut faire attention, c'est pas filtrer, c'est créer un groupe. Donc, je vais cliquer sur ce bouton-là. Ça va me créer un premier groupe qui s'appelle traitement. Et je vais faire la même chose, bien sûr, avec placebo. Donc, je vais cliquer là.
je vais faire créer un groupe avec les patients dont la valeur est placebo. Donc maintenant, je me retrouve avec deux groupes de 60 patients et chaque groupe contient un des deux traitements. Je vais cliquer sur comparer ces deux groupes. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va me dire, OK, quelles sont les variables que vous vouliez comparer? Donc ici, je vais choisir toutes mes variables et je vais cliquer sur comparer ces variables. Le premier tableau qui est affiché, c'est un tableau de comparabilité des groupes, car c'est important quand vous comparez les groupes de vous assurer qu'ils sont comparables, c'est-à-dire que les données démographiques sont comparables entre vos deux groupes. Donc ici, automatiquement, ce tableau est généré. Ce tableau va comparer automatiquement la durée de suivi, qui ici ne montre pas de différence, le sexe des patients. Ici, il y a une différence. Alors, vous voyez que dans le groupe placebo, ici, j'ai 53% de femmes, alors que j'en ai que 27% dans le groupe traitement. Donc ça, c'était une différence significative qui a été estimée avec le test de Fisher. L'année d'inclusion, pas de différence entre les deux. Puis ensuite, je vais avoir les résultats de mes traitements. Donc, je vais avoir ici dans le groupe traitement ma variable date de complication qui est différente entre les deux. Donc, j'ai 60% de complications dans le groupe traitement, 20% dans le groupe placebo. Je vais également regarder mon score clinique et je vais voir qu'ici, il n'y a pas de différence entre le score clinique de mes deux groupes. Par contre, vous voyez qu'ici, l'hypertension, elle est, on dirait, un peu plus fréquente dans ce groupe placebo, alors qu'elle est moins fréquente dans le groupe traitement. Donc vous voyez qu'il y a des facteurs de confusion entre mes différentes variables et que c'est difficile d'expliquer uniquement par le fait d'avoir un traitement ou un placebo mon score clinique. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette situation où on a plusieurs variables qui sont potentiellement des facteurs de confusion? En fait, on va faire une analyse multivariée. Et donc pour ça, je vais aller sur Predictive Factors ici, multivarié. Et moi, ce que j'aimerais prédire, en fait, c'est mon score clinique. Donc je vais choisir la variable à expliquer, qui est la variable score clinique. Pour ça, bien entendu, je vais mettre le groupe traitement ou placebo, mais on a vu qu'il y avait des variables qui étaient confondantes. Il y avait par exemple le sexe des patients, avec plus de femmes dans le groupe placebo, donc il faut rajouter le sexe qui est une variable de confusion. Je vais également rajouter l'hypertension et le diabète, parce que je sais que ces variables peuvent influencer mon score clinique. Donc je vais choisir toutes ces quatre variables, puis je vais cliquer sur calculer mes résultats. La première chose qui est faite, c'est ici une vérification de la méthodologie de votre analyse multivariée. Et en fait, cette vérification va regarder que vous n'ayez pas trop de données manquantes, que vous n'ayez pas de problème de collinéarité, c'est-à-dire des variables explicatives qui seraient ici, qui seraient liées entre elles. Ça, ce n'est pas bon pour une analyse multivariée. Que vous n'ayez pas mis trop de variables explicatives dans votre modèle, etc. Si votre score méthodologique est trop bas, vous allez avoir un message qui vous dit ne publiez pas ces résultats et vérifiez d'abord votre méthodologie. Donc ici, j'ai la vérification de la méthodologie qu'on verra dans une prochaine vidéo. Mais si je descends un peu, j'ai ici les résultats de mon analyse multivariée. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'en analyse multivariée, le score clinique n'avait pas de facteur ici qui pouvait expliquer de manière indépendante des autres le score. Donc, ni le groupe de traitement, ni le diabète, ni l'hypertension, ni le sexe ne sont des facteurs de risque ou des facteurs explicatifs indépendants du score clinique. Si je vais ici sur Univariate Results, je vais pouvoir étudier l'influence de chacun de ces paramètres de manière indépendante sur le score clinique. Donc par exemple, ici j'ai diabète, et on va comparer le score clinique entre les patients diabétiques et non diabétiques. Ici, je vais avoir gender, on va comparer entre les hommes et les femmes, le groupe et l'hypertension. Et je vais pouvoir en fait avoir toute mon analyse variable par variable. Donc voilà, c'était une introduction à EasyMedStat. Il y a encore énormément de choses qu'on va voir dans les prochaines vidéos, mais je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt.